Ouais, avant j'étais boulanger, ouais. Mais bon, j'ai vite arrêté. Déjà j'étais tatoué, et puis il y avait personne sur Grenoble qui tatouait. Alors voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Bon, du coup, je me suis lancé là-dedans. Avant, je tatouais beaucoup à la main, et puis j'ai eu l'occasion d'avoir une adresse en Amérique où ils vendaient des machines à tatouer. Et puis voilà, on est allé les chercher, puis je suis revenu, puis j'ai commencé à tatouer. À la main, c'est juste une petite aiguille, tu sais, que tu mets du fil autour, tu trempes et tu tatoues comme ça, quoi. C'est un peu long, mais bon. J'ai ma clientèle, il n'y a rien qui me dérange. Mais bon, c'est vrai que si tu vas avoir des écoles, après, ça va pulluler, tu sais. Il y a plus de tatoueurs que de cordonniers à Grenoble. Faut te dire. Il y a déjà assez de gens qui s'installent, un peu de tout n'importe quoi. Rien que sur Grenoble, on doit être une trentaine tranquille à tatouer, quoi. Je te dis pas qu'il y ait 30 salons, mais vu qu'il y en a qui sont plusieurs par salon, en fait, ça doit faire une bonne trentaine de tatouages, de tatoueurs, quoi. Qu'est-ce qu'on va y faire à lui? C'est déjà plus comme avant, hein. C'est plus comme il y a. Moi, bon, ça fait quoi, 33 ans que je suis installé. C'est pas du tout la même clientèle. Avant, c'était plutôt marginal, quoi. Maintenant, c'est vraiment. Une mode. Voilà, des modes. T'as une star qui se fait tatouer une étoile, tout le monde veut des étoiles. Voilà, c'est comme ça, quoi. Parce qu'un temps, c'était le tribal. Bon, maintenant, c'est de moins en moins le tribal. Et passé un temps, tu faisais que du tribal. Après, tu as fait que des étoiles, après, que des écritures, comme ça. Parce que pour ça, parce qu'il y a une star qui s'est fait tatouer, alors voilà, tout le monde veut la même chose. On y va? Allez, andiamo. On sourit. Vous avez préféré? Moi, je fais mon truc. Après, artiste ou pas, je sais pas, j'en sais rien. C'est pas moi de juger, moi je suis tatoueur, artiste, je sais pas. Moi, je fais mes dessins, je tatoue, bon bah après. Avant c'était considéré comme artiste, maintenant c'est comme artisan. Moi je suis encore considéré, oui, comme artiste. Et tous les nouveaux tatoueurs qui se montent, c'est artisan, quoi. C'est le même statut que artisan. Ils ont changé. C'est l'État qui décide. Ça les arrange sûrement pour les taxes, les trucs comme ça, quoi. Avant, oui, il y avait plutôt de la symbolique. Maintenant, c'est plutôt esthétique, hein. Bon, il y en a encore qui c'est symbolique, bien sûr. Mais il y a beaucoup de. T'as des gens, ils savent même pas ce qu'ils veulent quand ils arrivent, quoi. T'as des gens, ils veulent un tatouage, mais ils savent pas quoi. Déjà, quand ils savent pas ce qu'ils veulent, je dis, bah écoute, tu réfléchis, et quand tu auras trouvé ce que tu veux, bah tu viens me voir, quoi. C'est pas à moi de décider ce qu'ils vont avoir. Parce que souvent, ils me disent, je sais pas ce que je veux, qu'est-ce que je pourrais faire? Je dis, ouais, ben moi, je sais pas ce que tu veux faire. C'est pas à moi de décider, hein. Il y en a qui refusent même de mettre le nom du petit copain, des trucs comme ça. Non, moi je refuse pas. De toute façon, je le fais, j'essaie de le faire le plus discret possible, au cas où je sais qu'ils vont revenir pour le faire recouvrir parce qu'ils vont changer, puis voilà, quoi. Mais je le fais, quoi. Je le fais en sachant très bien qu'un jour ils vont revenir pour le recouvrir. Bon, je sais que ça. Oh, bon, ouais, à chaque fois, pratiquement. Celui-là, bah, celui-là, il est fait à la main. C'est moi qui l'ai fait avec justement une aiguille, comme je te disais tout à l'heure, quoi. Ah oui, c'est old school, oui, parce que c'est carrément à la main.
Cela, c'est moi. Et ça, c'est un ami qui tatouait, mais il y a 30 ans. Et les deux autres, là, c'est le petit jeune que j'ai formé qui m'a fait les tatouages. Voilà. J'ai vu ce qu'il faisait, et puis voilà. Tu lui as donné sa chance, quoi. Bah oui. C'est bien. Ah bah, tu t'entraînes, le mieux, c'est directement sur quelqu'un. Hein. Bon, t'en as qui font ça sur de la peau de porc, mais bon, ça sert absolument à rien, parce que c'est à la cicatrisation que le tatouage y ressort. Quoi. Parce que si tu peux tatouer de la peau de porc, bon, bah, ça reste toujours pareil. Si tu tatoues quelqu'un, il y a des endroits où ça va partir, et d'autres, ça va rester. Quoi. Alors oui, pour avoir le coup de main, pour avoir la machine dans la main, oui, tu peux t'entraîner sur la peau de porc, mais en tatouage, ça sert absolument à rien. Quoi. Alors vaut mieux, lui, bon, il y avait sa frangine et son beau-frère, il les a tatoués, tu sais, il leur a fait des petits tatouages pour voir, puis après, ben, il s'est senti en confiance. Quoi. Donc le tatoueur, il a confiance en lui. Oui, j'ai eu formé aussi une jeune fille, elle se sentait pas de tatouer. Quoi. Elle avait peur de se rater, du coup elle a jamais tatoué. Je fais des fois, bon, lui a moins levé, ouais, parce qu'il sait jamais ce qu'il veut. Non, autrement t'as un système de calque aussi. Et le calque, tu le transfères sur un carbone, et ben, après tu l'appliques sur la peau et tu suis les traits, quoi. Tu sais, t'as juste les traits qui restent sur la peau, et bon, après tu travailles dessus. Ok. Mais bon, t'as que les traits essentiels, hein, t'as pas... Bon, il y en a, bon, quand c'est des écritures aussi, je te le fais à main levée, il n'y a pas de problème. Hein. Mais bon, toujours aux personnes que je connais, parce qu'après on va dire non, je veux un peu plus là, un peu plus là, un peu plus là. Alors au bout de ça fait 5 fois que tu as fait le dessin, vaut mieux prendre le calque, comme ça tu le poses. Et généralement, vaut mieux éviter les pauses. Ouais. Parce qu'après, c'est ouais. encore pire après. Vaut mieux y aller pendant 1h30 à fond, s'arrêter, puis revenir une semaine après. Quoi. Maximum, généralement, c'est 2 heures. Quoi. Bon, à moins que la personne me le demande. Parce que bon, si tu veux, le premier quart d'heure, 20 minutes, tu sais, ça tire un peu. Après, le corps, il s'y habitue, et au bout d'1h30, ça commence à revenir, et il vaut mieux s'arrêter, parce que le gant, il est tout en blanc. Et... Bon, maximum que j'ai eu fait, ouais, j'ai eu fait 3 heures d'affilée, mais bon, pareil, la cliente, elle est rentrée chez elle, elle a dormi toute la journée, quoi. C'est que ça fatigue quand même aussi. Hein. S'ils veulent prendre des cachets ou des pommades, ils peuvent le faire, hein, moi, ça, je suis pas non plus... non, je veux te faire ça à vif. Mais bon, les pommades, ça sert pas à grand-chose, quoi. Généralement, c'est des pommades qui sont faites pour les... Quand tu fais des vaccins pour les enfants, quoi. Ça va durer 10 minutes, au bout de 10 minutes, c'est fini. Hein. Ils font ça sous hypnose. Ah ouais? Ouais. Ça marche? Ah ben j'en sais rien, sûrement. Hein. J'ai reçu un des clients, un mec qui se proposait de me donner faire des cours d'hypnose pour tatouer. J'ai dit, oui, t'as raison. Ah ouais, non, c'est clair, moi je crois pas. Est-ce que t'as des personnes qui sont sur le iPhone? Ah oui, oui. J'en mettais beaucoup. Ouais. Tu sais, quand il y a la chaleur et t'as l'appréhension. Ben, un jour, le mec, rien que de faire le dessin au stylo, il est tombé dans les pommes. Tu vois, C'est vrai? Oui, je dis, on s'arrête là. Ah, carrément? Il est douillé, quoi. Il ne faut pas se précipiter, hein. On a toute la vie et puis ça tient à vie. Alors, autant y aller doucement.